salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va impeccable, super, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre, de partager avec toi. Et oui, nickel, impeccable, super. Donc, aujourd'hui, deuxième test du couteau Moracnil. Ouais, regarde ce petit couteau orange et noir que tu vois là. Alors, comme tu peux le voir, j'ai déjà fait un carré de côte d'agneau. Voilà, là on va tracer le deuxième, on va préparer le deuxième carré de côte d'agneau ensemble, que tu vois vraiment que c'est un rasoir. Regarde cette petite bête, regarde comme c'est magnifique, t'as vu ça? C'est joli, hein? C'est joli et ça pète, et ça tranche du feu de Dieu. Alors attends, puisqu'on y est, tant qu'à faire un petit coup sur la fileur d'Anthony, berboyau.com. Donc la fileur, je le répète, c'est juste pour redresser le fil de ta lame, ok? Si tu veux l'aiguiser, soit à la pierre, soit à la meuleuse. Ça dépend ce que tu préfères toi, ok? Donc tu fais comme ça, du talon à la pointe, ok? Et tu insistes sur la pointe, c'est-à-dire de la moitié de la lame à la pointe, ok? Voilà, bien comme ça, au moins tu es sûr du tranchant de ton couteau. Tu reposes ton affileur de couteau. Donc ici, regarde, hein, ça tranche tout seul, t'as même pas à forcer. Par contre, fais gaffe à tes doigts, hein, parce que ça coupe pas que la viande, hein, ok? Voilà. Donc je le prépare devant vous. Pourquoi? Ben, juste pour te faire voir que. Alors regarde, tiens, puisqu'on est là, qu'on parle de mes agneaux. J'ai bien dit de mes agneaux. Regarde. Tu vois ça? Regarde bien. Ça, tu vois ce que c'est? Ben ça, c'est du riz d'agneau, tout simplement. Et ça, il n'y a que les bébés qui l'ont. Pourquoi? Parce qu'ils boivent du lait. Donc, ils têtent à la maman. Tu comprends? Il n'y a que les bébés qui ont du riz. Ok? Une fois qu'ils mangent de la viande, le riz disparaît, tout simplement. Donc, c'est bien des agneaux que je travaille et non pas des moutons. Même si c'est des bêtes qui font plus de 20 kilos, c'est des bêtes à viande, c'est des costauds. Et Patrice, il me les choisit, il me les trie. Voilà. Ceux-là, ils sont pour Fifi. Ok? Donc ici, on lève nos hampes, tu vois, tranquille. Voilà. On la met de côté. Ici, on lève le petit morceau qui reste ici. Voilà. Tu vois, hein, c'est facile quand tu as un couteau qui tranche. Hein. Ça vient tout seul. Regarde, tu n'as même pas à forcer. Ça vient tout seul. Par contre, un couteau qui coupe pas, comme je te l'ai toujours dit, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu tires dessus et quand il part, paf, tu te fais ou le ventre, ou dans l'aine, ou l'artère. Voilà. Voilà. Alors ici, tac. Alors tu as une vidéo complète hein, sur la préparation de l'agneau. Je te le répète. Je te le redis. D'ailleurs, je pense que je te mettrai le lien à la fin de la vidéo. Je te mettrai la vidéo de la préparation de l'agneau complète. Comme ça, ça t'évitera de chercher. Ok? Préparation de l'agneau. À la Fifi, bien sûr, hein. Attention, hein. Là, c'est du Fifi 100%. Ça, c'est moi qui l'ai mis en place avec tous les patrons que j'ai eu dans ma vie. À la fin, j'ai fait ma méthode. Mais tu peux changer, hein. Tu peux améliorer. Vas-y, améliore. Pas de problème, pas de problème. Donc, tu vois ce petit couteau, regarde. Prise en main. Nickel, tu vois, il colle. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime. Et puis, tu vois, il a la longueur qu'il faut. Il est ni trop court, ni trop long. Il est juste parfait. Juste parfait pour pouvoir travailler, faire un joli travail. Bien soigneux, bien soigné. Voilà. Bien fin, bien carré, bien droit. Bien tiré à 4 épingles, comme j'aime. Voilà. Et il est précis parce que comme il n'est pas très long, et il n'est pas très court non plus, qu'il est juste à la taille qu'il faut, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est la continuer. C'est comme si tu montrais avec ton doigt, tu vois. Voilà, la pointe là. Voilà, c'est exactement comme si tu montrais avec ton doigt. Tu vois. Bon, bien sûr, hein, moi, je suis né avec un couteau. Donc, forcément, je sais où je sais que je veux le mettre et je sais ce que je veux de lui. Voilà. Donc, il va vous falloir un peu de temps pour faire. Mais avec le temps, tout s'apprend. Ok? Voilà. Alors tu vois, par contre, quand tu fais ça, tu mets bien tes mains derrière le couteau, pas devant. Et tu fais doucement, parce que celui, s'il part, paf, c'est ton ventre. Hein. Bon, après, il existe des gants de protection en côte de maille, là, en fer, voilà, pour justement éviter les coupures, éviter les accidents graves.
Donc n'hésitez pas, hein, vous regardez chez Anthony, je suis sûr qu'il y en a, il doit même avoir des tabliers de protection et les gants, ben, n'hésitez pas à prendre, surtout si vous n'êtes pas sûr avec votre couteau. Voilà, ça évitera de vous piquer, de vous couper, voire plus grave, ok? Donc tu vois, une fois que j'ai tracé, ici je descends mes os, juste pour te faire voir qu'avec ce petit couteau, eh ben ça n'empêche pas de faire le travail, tu comprends? Voilà, regarde, tu vois, ça vient bien comme tout, ça vient vraiment bien, voilà. Et tu le vois, hein, regarde, je te le fais voir. Regarde, tu vois les os? Les os, ils sont bien blancs. Hein. Ils sont bien blancs, pourquoi? Parce que ben, le couteau, il tranche net. Voilà. Donc tu tranches sur l'os hein, pour avoir un travail propre comme ça. Ok? Ensuite, ici, tu le sais, je lève ma poitrine. Là, voilà. Hop. Tu as vu? Voilà, la poitrine, elle est levée. Et ici, je désosse ma poitrine avec mon petit couteau. Voilà. Donc ça, Anthony, mille merci, tant qu'à y être. Hein. Tant qu'à y être, je te remercie, Anthony, parce que si je peux faire cette vidéo aujourd'hui pour tous les collègues de la chaîne, eh ben c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui m'as offert ce cadeau. Ensuite, je peux remercier aussi mon collègue Nicolas. Eh oui, Nicolas, qui est plombier à Nice, qui m'en a dit que du bien de celui-là, Anthony. Celui-là, il m'en a dit que du bien. Franchement, d'abord, lui, il se sert plus que de celui-là. Pour tout ce qu'il fait. Bon, lui, il est plombier, comme tu le sais. Il est plombier et il est chasseur, voilà. Il est chasseur, il se prépare son gibier. Il charcute un peu aussi, bien sûr. Alors, il se prépare son cochon et tout. Mais tout avec ce petit couteau. Voilà. Et franchement, pour tous ceux qui... Bon, après, bien sûr, t'as les fins qui veulent les couteaux, les ficheurs, là, comme il m'a offert Anthony, etc. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Hein. Mais si tu travailles très peu de viande, hein, si c'est vraiment occasionnel, si t'es chasseur, quoi, ça va très bien. Ça passe partout et c'est juste ce qu'il faut. Voilà, en taille et tout. Puis alors, en qualité de lame, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. C'est un rasoir, quoi. C'est un rasoir. Voilà, depuis que je l'ai. Là, j'ai juste passé un coup d'affileur. C'est pour faire voir à ceux qui savent pas aiguiser, qui savent pas se servir d'un fusil, que t'es pas obligé d'acheter un fusil et d'essayer de t'embêter à aiguiser avec un fusil. Tu comprends? À aiguiser, à redresser la lame de ton couteau, parce qu'il y a encore un qui va me dire, c'est pas fait pour aiguiser, voilà. Donc, c'est pas fait pour aiguiser, c'est fait pour redresser la lame de vos couteaux, le fil de vos couteaux, ok? Mais ça, c'est impeccable, voilà. Tu as pas à te soucier de rien, il suffit juste que ta lame, elle soit propre, c'est-à-dire lavée, dégraissée, essuyée, tu passes un coup sur ton affileur. Parce que si tu le fais en travaillant, tu le fais pendant le travail, tu trouves qu'il coupe pas assez. Tu prends une lingette humide, hop, tu essuies ton couteau. Tu vois, que ta lame elle reste nickel, qu'il n'y ait pas un bout de gras, et tu le passes à ton affileur. Voilà. Au moins, tu mets pas du gras sur ton affileur non plus. Ok? Voilà. Une fois que tu as fini ton travail, bien sûr, plonge, hein, plonge, javel, mire, si tu veux. Voilà, c'est la base. Et le mire, c'est un dégraissant, le javel, c'est un désinfectant. Javel, mire, et allez hop, tu laves. Tu désinfectes tes outils. Une fois que tu les as lavés, ben, tu essuies. Et puis voilà, c'est fini. Ok? Tout simple? Tout simple. Impeccable. Donc tu vois là, je finis de préparer mon carré de côte d'agneau. Alors on le fait jusque tant qu'il y a le travail au couteau. Tu veux le ficelage? Allez, d'accord, ok, on va se faire le ficelage avec. Bon, t'inquiète, Fifi, va vite. Voilà, là, ici, tu vois, je lève la veine de graisse qu'il y a entre le faux filet, bavette d'aloyau et fausse bavette. Ok? Mais je t'ai déjà fait voir donc sur la vidéo de la préparation de l'agneau. Tu vois, ça, tu le vires. Voilà, une fois que tu as viré ça, que tu as bien dégraissé là-dedans, tu remets tes morceaux de viande dégraissés, parés, tout propre là-dedans, parce que comme je te l'ai toujours dit, la viande ça se mange, le gras ça se jette, ok? Voilà. Et puis il faut pas oublier que l'éleveur qui a fait naître cet agneau, qui l'a élevé, qui l'a suivi jusqu'au moment où il a vendu à Patrice pour aller à l'abattoir
Eh bien, le gars, il a passé du temps, des heures, des nuits à le suivre, cet agneau, ok? Donc, il faut le respect du paysan, le respect de l'éleveur, le respect de l'agneau, le respect du boucher qui l'a travaillé, qui l'a tué, etc. pour arriver là sur la table à Fifi. Et donc, tu le sais, moi j'aime respecter la viande. J'ai horreur du gaspillage. Attends, comme ça que tu vois bien. Voilà, tu vois bien. Voilà, tu vois bien. Couteau, il est là, ok? Voilà. Donc moi j'aime bien le respect de la marchandise. Et j'ai horreur du gaspillage. Donc comme j'ai horreur du gaspillage, ce qui est viande se consomme. Ce qui n'est pas viande se jette. Tout simplement. Mais ce qui se jette, regarde, c'est du gras, d'accord? Et cette intercostale, ok? La poitrine, là, ok? Voilà. Donc ça, poubelle. Là maintenant, tu fais 1, 2, 3, tu vois? Et là, tu ficelles. Alors pareil, je t'ai fait dans plusieurs vidéos, je t'ai fait voir comment ficeler. Mais je te le fais encore une fois devant toi. Ta ficelle comme ça, tu prends, tu passes dessous. Ici, tu tends, tu remontes. 1, 2, 3. Tu serres un quart de tour, un nœud, un deuxième nœud et un dernier nœud de blocage. Tu coupes. Ici, voilà, tu vois. Et ce petit couteau, même pour le ficelage, regarde. C'est impeccable. Tu comprends? Voilà. Là, un petit coup. Tu reviens ici. Pareil. Tac. Tu ficelles. Voilà. Et là, quand tu as ficelé, tu vois, là, ça remonte. C'est pas beau, joli, c'est tout ridé. Donc, avec tes pouces, tu fais ça. Tu descends comme ça. Tu caresses, si tu veux, ta viande. Pour descendre ces rides, que ça reste tout beau, tout lisse. Tu vois. Que tu aies un joli travail de présentation. Voilà. Ici. Et voilà. Tu vois. Encore quelques ficelles. Histoire que ce soit bien serré. Et après, ça va rentrer en chambre froide. D'accord? Donc voilà. Tu as vu une deuxième fois un autre test pour ce couteau. Donc, comme je te l'ai dit, comme Nicolas me l'avait confirmé, ce couteau, tu peux y aller les yeux fermés. Ça vaut vraiment le coup. Tu regretteras pas. Tu perdras pas tes sous. Par contre, fais gaffe à tes doigts. Franchement, fais gaffe à tes doigts parce que tu vas voir, regarde, à peine tu touches, c'est un vrai rasoir. C'est un vrai rasoir. Bon, bien sûr, à toi d'en prendre soin. Comme de tout. Voilà. Faut prendre soin de tout. Le matériel, c'est pas cadeau, tu le sais. Voilà. Tu vois, allez, le carré d'agneau, il est terminé. La vidéo, elle touche à sa fin, les copains. Voilà. Une dernière vue sur le couteau après travail. Voilà. Tu as vu ça? Impeccable. Super. Ici, le carré de côte d'agneau. Tu vois, tout préparé. Joli comme tout. Ok? Impeccable. Et bien voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Attends, on remet le calot. Voilà. J'ai un peu chaud, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Profitez bien et prenez soin de vous. Allez, la bise à tous. Ciao.